dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bénédit, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. Est-ce qu'on veut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Si tu peux seulement ouvrir ta bouche et prier. Dieu va te bénir spécialement. Oh Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Mon avenir est en toi. Levons les deux mains. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath I take, every moment I'm weak. Lord, have your way in me. Give you my soul. I live for you alone. Everywhere I take, every moment I'm with. Papa, en toi, mon avenir est. Au nom de ton Fils Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne toute mon existence. Sans toi, que deviendrais-je? Je sais que je sais que tu es avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je prêche un message plus que significatif. Papa, bénis-moi. Papa, Iram. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il sera béni avant de partir. Je voudrais dire à quelqu'un que sa vie ne peut plus jamais être la même chose. Il y aura un changement radical.
une transformation radicale. Mon Dieu te le fera. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon Dieu te le fera. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse 27, verset 4. Il s'agit d'ici d'Isaac qui veut bénir ses enfants. Esau et Jacob. Et Isaac appela Esau. Il dit, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Voilà ce que Isaac a dit à Esau. En d'autres termes, Esau est parti pour faire ou bien chercher la nourriture. Mais Rebecca a écouté. Rebecca est partie dire à Jacob, va rapidement chercher la nourriture, je vais t'aider. C'est ta nourriture que ton père mangera. Et Jacob a tout fait avec complicité de sa maman pour amener la nourriture. Et le verset 37. Et avant 37, Jacob a été béni par son père. Après cela, Esau aussi amène la nourriture. Il dit, papa, c'est ma nourriture. Bénis-moi aussi. Et son père lui dit, Isaac répondit et dit à Esau, verset 37, voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je les suis tenté de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esau dit à son père, n'as-tu que seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Voilà là où j'ai tiré le titre de mon message. Bénis-moi aussi. Lève la main droite, dit, bénis-moi aussi. Tends la main vers Papa Dra et dit, Papa Dra, bénis-moi aussi. Yes, je te bénirai. Avant que tu ne quittes ici, ta vie ne sera plus jamais la même. Papa, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Il dit, bénis-moi aussi. En d'autres termes, des gens sont bénis. Mais pas moi. Toi aussi, tu seras béni ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Première définition, c'est une grâce, une faveur que Dieu accorde. Et dans nos contextes,
Par les paroles d'un père. Une grâce, faveur que Dieu accorde. Par les paroles d'un père. 2. Acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose, ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. C'est-à-dire un acte sacré. Je veux être pasteur. Si on prie pour toi et on te lâche pour réussir dans le ministère, on dit on l'a béni. Les gens disent on l'a ordonné. Dans une ordination, c'est la bénédiction qui est importante. C'est un acte solennel de bonheur auquel on accorde un caractère sacré. La bénédiction d'un père. Alors dans nos sociétés, même les papas animistes savent ce que c'est que la bénédiction. C'est très important. Ils savent bénir leurs enfants. Et pour que la bénédiction soit complète, on le fait toujours au nom d'un Dieu. Alors ça devient sacré. Si il dit va et réussir dans la vie, après tout c'est quoi? C'est un souhait. C'est pourquoi on dit souhait solennel de bonheur, auquel on accorde un caractère sacré, c'est-à-dire on te souhaite au nom de Dieu. Dès que le nom d'un Dieu est énuméré et qui accompagne les bonnes paroles, on dit tu es béni. De la même manière, la malédiction aussi fonctionne comment? Tout ce que j'ai dit là, le contraire. Au lieu du bonheur, au lieu de bonnes paroles, on te souhaite de mauvaises choses. Et on le fait aussi au nom d'un Dieu. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec moi, levez la main. Alors, la bénédiction est très capitale dans la vie d'un individu. J'ai lu profondément la Bible et j'ai constaté que l'unique personne à qui Dieu a parlé ouvertement, il dit que tu es béni, c'est Adam et Ève. Tout le reste dans la Bible, ils ont eu des promesses de bénédiction. Et j'ai constaté en lisant les Saintes Écritures que Dieu promet, il faut toujours un père pour amener cela à accomplissement. Alléluia. Amen. On dit, regardez à Abraham, votre père, et à Sarah, votre mère, et suivez leur vie. Genèse 12 dit quoi? Je te bénirai.
Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui sont te bénis. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham? Béni, 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 béni. Mais vous allez voir que toutes ces bénédictions-là, le jour où il a sacrifié Isaac, Dieu lui donne encore des promesses de bénédiction. Et toutes ces promesses-là sont devenues réalité quand il a rencontré un père, Melchisedec. Qu'est-ce que Melchisedec est venu faire dans le monde? Un paraspirituel qui est au paradis. La Bible dit qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, c'est un ange. On l'envoie au paradis pour avoir un hôtel. Pour moi, c'était à cause d'Abraham. Dieu sait que ce qu'il a dit à Abraham ne peut avoir son accomplissement si et seulement si quelqu'un amène cela à la réalité. Et ceux qui amènent cela à la réalité, on les appelle les pères. Est-ce que je suis un père? Tu es sûr que je peux amener les promesses de Dieu en réalité dans ta vie? Alors c'est à cause de toi que je suis venu ici. Oh oh. J'ai dit c'est à cause de toi. Ce qui est impossible deviendra possible dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux vraiment bénir. Amenez-moi ma corne, s'il vous plaît. Je sens que j'ai béni quelqu'un. Bénis les gens. Alléluia. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Amen. Alors, suivez-moi attentivement. Toute la Bible est pleine de ce type de choses. Donc, quand vous lisez dans Genèse 37, nous voulons de lire quelque chose de très important entre Esau et Jacob. Qu'est-ce que la Bible dit? Donne-moi à manger. Moi, je ne considère pas cela comme un mets. Je considère cela comme un sacrifice. Et la manière la plus dangereuse de sacrifice, c'est de dire tout le temps que sacrifice. Argent, argent, argent. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir plusieurs formes de sacrifice. La Bible dit offrez sans cesse à Dieu des sacrifices de louange. C'est-à-dire le fruit de votre bouche qui confesse son nom. Quand je loue Dieu, c'est un sacrifice. Nos prières montent devant le trône de Dieu comme un sacrifice. Quand j'adore, c'est un sacrifice. Romains 12, verset 1 et 2. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Offrez cela. Comme quoi? Un sacrifice vivant. Dis à quelqu'un un sacrifice vivant.
Un sacrifice vivant. En d'autres termes, votre corps est vivant. Mais vous le tuez. C'est-à-dire toi-même tu dis non. Pourquoi je le dis? Pas de sacrifice. Pas de bénédiction. Les gens n'ont rien, c'est leur temps, ils sacrifient. D'autres, c'est leur diplôme, ils sacrifient. Alléluia. Amen. Des fois, en étant trop intelligent, tu perds ta bénédiction. Quelqu'un veut être béni. Posez-lui seulement la question. Qu'est-ce que tu as perdu? Lisez la condition dans Marc 10. Celui qui aura quitté son père, sa mère, à cause de moi et à cause de l'évangile. Lisez ça autrement. Il dit, je lui donnerai des frères. Je lui donnerai des maisons. Je lui donnerai des terres. Je lis ça autrement. Celui qui à cause de moi aura sacrifié frère, soeur, mère, enfant, mariage, temps, à cause de moi et à cause de l'évangile, je le bénirai. Sans sacrifice, pas de bénédiction. Les grandes bénédictions dans la vie, c'est Dieu a un sacrifice. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est très cher pour toi que tu as abandonné à cause de Dieu, à cause de ton travail, sans sacrifice, pas de bénédiction. Alléluia. Amen. Des fois même, quand il y a un grand appel des fois, à cause de la vie et de ses problèmes, nous disons je ne peux pas. Il faut sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Lève la main droite. J'ai sacrifié quelque chose. Dans cette vie-là, ce que tu veux faire là, qu'est-ce que tu as sacrifié? Tu crois que ça va venir? Parce que tu n'as jamais sacrifié rien. Amen. Amen. Donc, les mains, la nourriture dont on parle ici là, qu'est-ce que tu as sacrifié à cause de ton père? Quoi? Déjà rien. Trop zélé. Alléluia. Amen. Plutôt aujourd'hui, tu vas voir l'église là. Les gens peuvent sacrifier le travail de Dieu. Autre chose, et vous allez voir que quoi? Il n'y a aucun engagement que Dieu peut voir et bénir. À cause de mon nom et à cause de l'évangile, tu sacrifies ton père, ta mère, ton argent, ta maison. Je te donnerai des maisons. Je te donnerai des terrains. Même avec persécution, tu l'as quand même. Il y a d'autres, à cause des persécutions dans la maison de Dieu, ils
non, je préfère travailler. C'est avec fierté que moi je dis que mon église me paie ceci. C'est avec fierté. Quelqu'un peut vouloir l'avoir, mais ils n'ont même pas. Je ne me dérobe pas. C'est avec fierté. Parce que si vous me rendez très bien là, moi je prêche très bien. Et vous aussi vous êtes comment? Béni. Dis papa, tu es exemplaire. Papa, tu es exemplaire. Quelqu'un dit Dieu est mon témoin que je ne touche un franc de l'église. C'est moi-même mon travail. Il y a des gens que Dieu appelle comme ça, c'est des laïcs. Travail. Et Dieu bénit leur travail. Paul dit, après vous avoir donné les choses spirituelles, n'est-ce pas de mon droit de récolter de vous des choses comment naturelles? Pourquoi? D'un passage dit, moi je ne touche pas, je ne touche pas. Il dit, tu es pécheur. Je dis, tu es pécheur. Voilà pourquoi ton église est pauvre. Alléluia. Amen. Dieu dit, les gens doivent te donner et être bénis. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Bingedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.